Bonjour mes chers élèves, vous me manquez beaucoup, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, je veux commencer à expliquer une nouvelle leçon dans le titre Mesure électrique. D'où l'activité, la mesure de la tension et de l'intensité dans un circuit électrique qui a pour objectif de citer deux multimètres, le voltmètre et l'ampère-mètre, d'indiquer le branchement de ces deux multimètres, donner les symboles et les unités de la tension de l'intensité, identifier la valeur affichée de voltmètre et de l'ampère-mètre. On a déjà dit que pour allumer une lampe, il faut bien lire les indicateurs qui y sont inscrits afin de la relier à la tension convenable. Et en traversant un circuit électrique fermé, le courant fait allumer la lampe, tourner le moteur et fonctionner le chauffage qui constitue ce circuit. Donc, on doit savoir maintenant les instruments qui permettent de mesurer la tension et l'intensité et les unités de la tension et celles de l'intensité. Pour mesurer une tension électrique entre deux points, on utilise un voltmètre. Donc, le voltmètre est un instrument qui permet de mesurer la tension électrique. Comment brancher maintenant le voltmètre? Le voltmètre a deux bornes, comme est une borne de tension V. Le voltmètre doit être branché en dérivation par rapport à la pile, en dérivation c'est-à-dire en parallèle. On doit placer comme proche de la borne négative et l'autre borne de tension V proche de la borne positive du générateur. Comment choisir le calibre du voltmètre? Ce sont des informations générales. Le calibre de tension choisi sur le voltmètre correspond à la plus grande valeur de tension que cette dernière peut mesurer. On doit d'abord utiliser le calibre le plus grand pour avoir une approximation de la tension, puis on choisit le calibre le plus proche afin d'obtenir une mesure plus précise. Alors, si on a un voltmètre, le voltmètre affiche des calibres différents. Alors, puis il mesure une tension de 6,2 volts par exemple. Quel est le calibre le plus précis et le mieux adapté? Alors, on cite les calibres différents sur le voltmètre, 2 volts, 20 volts, 200 volts et 1000 volts. On choisit le plus grand pour avoir une approximation de la tension et le calibre le plus proche. Alors, le calibre le plus proche et le mieux adapté, c'est 20 volts. Le symbole de la tension électrique est U en lettres majuscules. Elle est exprimée en volts dans le système national. De même, pour mesurer l'intensité électrique du courant électrique traversant un circuit, on utilise un ampère-mètre. Alors, l'ampère-mètre est un instrument qui mesure l'intensité du courant électrique. Il doit être toujours branché en série, c'est-à-dire sur un même fil de connexion, en série sur un même fil de connexion par rapport à la lampe. On utilise deux bornes encore, la borne comme qui est reliée à la borne négative et la borne A à la borne positive. Le symbole de l'intensité est I en lettres majuscules. Elle est exprimée en ampères dans le système international et on peut trouver cette unité en milliampères. On peut la convertir en ampères. Comment mesurer l'intensité du courant? Alors, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on commence par le calibre le plus grand, puis on le baisse jusqu'à atteindre celui le mieux adapté qui est supérieur à l'intensité mesurée.
On a déjà dit que la borne comme est reliée à la borne négative. Alors, quand la borne est reliée à la borne négative, l'ampèremètre affiche une valeur positive, c'est-à-dire l'intensité est égale à une valeur positive. Et si comme est relié à la borne positive, l'ampèremètre affiche une valeur négative. Pour mieux comprendre la leçon, je veux résoudre l'exercice 4 de la page 113. S'il vous plaît, suivez-moi. Le schéma ci-contre représente un circuit formé d'une lampe ayant une tension 9 volts et une intensité 500 mA, d'une pile, d'un interrupteur et de fils de connexion. Observez bien ce schéma et comptez les fils de connexion. Alors, de combien de fils de connexion a-t-on besoin dans ce circuit? On a besoin de 4 fils de connexion. Que signifient maintenant les indications inscrites sur la lampe? 9 volts, comme on a déjà dit, c'est la tension nominale qui est la tension avec laquelle la lampe brille normalement. Et 500 mA, c'est l'intensité nominale du courant qui traverse la lampe pendant son fonctionnement normal. Qu'affiche le voltmètre lorsque la lampe fonctionne normalement? Alors, la lampe a une tension 9 volts. Puisque le voltmètre est placé par rapport à la lampe en dérivation, alors le voltmètre affiche 9 volts. Déterminer la tension aux bornes de l'interrupteur. La tension aux bornes de l'interrupteur est égale à 0 volts. Pourquoi? Car tout d'abord, il est fermé et il est considéré comme un fil de connexion. Déduire la tension délivrée par la pile. La tension de la pile et celle de la lampe sont égales à 9 volts car elles sont branchées en dérivation. Reproduire le schéma en ajoutant l'ampèremètre pour mesurer négativement l'intensité du courant dans le circuit. On a déjà dit que l'ampèremètre doit être branché en série. Si, comme est relié à la borne négative, l'intensité a une valeur positive. Mais si, comme est relié au pôle positif, il a une valeur négative. On a demandé de mesurer négativement l'intensité, alors on relie comme au pôle positif pour obtenir une valeur négative. Exprimer l'indication de l'ampèremètre en milliampères, puis en ampères. Alors l'ampèremètre affiche moins 500 mA, on le convertit en ampères, on divise par 1000 et on obtient moins 0,5 ampères. On doit indiquer le sens du courant dans chaque branche du circuit, bien sûr sur le même schéma. Alors le courant électrique toujours sort de la borne positive et il revient par sa borne négative. Alors, mes chers élèves, après avoir écouté et compris la leçon, retenez la règle page 109 et faites le devoir page 112, numéro 3 et 5. Et bon travail!